êtes, la ville où vous m'écoutez. Merci, Claude, de me dire que tout va bien. Écrivez la ville où vous êtes, s'il vous plaît. Donc, super. Ben, c'est quoi l'épuisement? En fait, c'est le résultat d'un grand mal-être. C'est un déséquilibre dans toutes les sphères de notre vie. Que ce soit, dans le fond, une sphère, plusieurs ou toutes les sphères. Hein, c'est l'absence de plaisir, c'est l'absence d'épanouissement. Et je vous dirais que il y a certains types de personnes qui sont plus susceptibles de frôler l'épuisement ou de le vivre même. Et de le savoir à l'avance, ça nous permet d'être vigilants, hein, de prévenir en fait l'épuisement. Donc, on va retrouver beaucoup l'épuisement chez les personnes du type perfectionniste, chez les personnes qui ont du mal à dire non, les personnes qui ont peur de décevoir, d'être jugées, de déplaire, les personnes qui souffrent en silence aussi. On peut voir ça chez les gens qui ne se respectent pas, hein, qui ne respectent pas leurs limites, leurs valeurs. On peut voir chez les gens qui ont peur de déléguer. Hein, les personnes qui ont l'impression qu'ils sont irremplaçables. Donc, souvent, on va trouver l'épuisement chez ces types de personnes-là. Les gens qui sont, encore une fois, en désharmonie dans une sphère quelconque de leur vie, tu sais, que leur horaire est vraiment beaucoup plus grande par rapport aux tâches, au travail, plutôt qu'au plaisir, les moments de repos, les choses importantes pour prendre soin de leur personne. Donc, ça, c'est des pistes pour vous aider à dire, bon, ben OK, moi, je suis tel type de personne, donc maintenant que j'en suis consciente, je vais être vigilante, je vais porter une attention particulière et je vais m'organiser pour ne pas toucher à l'épuisement. Hein, pour ma part, j'ai souvent frôlé l'épuisement parce que je suis une personne de nature perfectionniste. Je suis une personne qui s'engage, qui intègre à la base. Donc, quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et je vais vous partager quelque chose de personnel. En fait, c'est que quand j'étais jeune, moi, mes parents, leur valeur première dans la vie, c'est le plaisir. Et ça est allé à l'encontre de beaucoup de responsabilités, autant parentales que d'autres responsabilités dans leur vie. Et donc, moi, j'en ai souffert et j'ai associé rapidement plaisir égale manque de responsabilité, ce qui fait que je me suis ramassée à l'autre bout de la ligne au niveau de la discipline. Donc, moi, mes défis, en fait, c'est de me ramasser au centre de la ligne. Donc, maintenant que j'en suis consciente, que j'ai des outils, eh bien, je travaille fort à ce niveau-là pour pas toucher l'épuisement. Heureusement, je n'ai pas été en burn-out, en dépression, mais j'ai passé proche souvent. Et ça m'amène à vous dire aussi qu'il y a, quand on aime ce qu'on fait, qu'on est sur notre X, je dirais que la discipline, c'est important, mais il faut avoir une certaine vigilance quand on fait ce qu'on aime. Parce que dans ce cas-ci, on ne compte pas les heures, on ne compte pas le temps, les contrats, les services, les tâches qu'on va donner, soit dans notre vie personnelle avec notre conjointe ou au niveau professionnel. Alors, c'est super important d'être vigilant parce que dans ce contexte-là, souvent, on va déborder, on va avoir dit oui à trop de choses, puis à un moment donné, on se ramasse qu'on prend plus soin de notre personne et c'est là qu'est le danger, on frôle l'épuisement, on est fatigué, puis souvent c'est rendu à ce niveau-là, c'est tout un défi de retrouver notre vitalité, l'énergie d'avant. Donc, il faut vraiment être vigilant dans ces situations-là. Et d'abord, j'ai envie de vous dire qu'une clé importante aussi pour prévenir l'épuisement, eh bien, c'est d'augmenter notre amour pour nous-mêmes, hein? De prendre soin de cet amour-propre-là. Puis comment? Ben, c'est de se permettre d'être en toute authenticité, d'être vrai. Hein? C'est important de comprendre qu'il faut être avant de faire pour ensuite avoir. Donc, comment faire pour grandir notre amour propre, notre amour pour nous-mêmes? Eh bien, à la source, c'est de prendre soin de nous. Hein, j'ai fait un Facebook précédent
je parlais à quoi carburez-vous? Bien, je vous pose la même question aujourd'hui. À quoi carburez-vous dans votre vie dès votre réveil? Est-ce que c'est un café? Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que vous vous levez, vous êtes frustré parce que, bon, vous n'aimez pas votre travail ou vous êtes fatigué? Donc, c'est important de se poser la question, ben moi, en tant que personne, à quoi je carbure? Et pour prendre soin de notre personne, ben je vais vous partager des pistes. Donc, d'abord, c'est le sommeil, hein, de dormir entre 6 à 8 heures par soir. Et quand on parle d'un sommeil, eh bien, c'est un sommeil de qualité. Donc, c'est prouvé que c'est important que dans la pièce, il fasse complètement noir. Donc, même les petites lumières rouges du réveil matin, eh bien, c'est de les cacher ou de les tamiser, tout ça. Donc, il doit faire noir. D'être dans une pièce où il y a peu de bruit ou pas du tout, quitte à dormir avec des bouchons si c'est impossible autrement. Donc, le sommeil, c'est un élément hyper important. Partagez, s'il vous plaît, le Facebook d'aujourd'hui dans l'onglet en bas à gauche. Faites des pouces, des cœurs pour me dire que tout va bien encore au niveau de la technique, du son, de l'éclairage. Et je continue. Faites des pouces, dites-moi la ville où vous êtes. Hey, bonjour Lisanne, je suis contente que tu sois là, merci. Donc voilà, le sommeil, un élément qui est super important. Ensuite, une autre clé, eh bien l'alimentation. Écoute, c'est super important, c'est ce qui va vous permettre de vous énergiser. Hein? Les gens n'hésitent pas à mettre du carburant de qualité dans leur véhicule, à apporter leur véhicule au lave-auto, de prendre soin de leur véhicule, de l'apporter chez le garagiste souvent, mais ils négligent leur véhicule principal qui est le plus important, qui vous suit tout le long de votre vie. Hein? C'est votre véhicule, donc pourquoi ne pas porter une attention particulière, d'être aussi généreux, vigilant, de mettre du carburant de qualité, donc une saine alimentation. C'est quoi une saine alimentation? Eh bien, c'est l'absence de gras trans, c'est de choisir des aliments vivants comme fruits et légumes, de privilégier les légumes verts, de manger des viandes maigres, hein, du poisson, du poulet, la viande chevaline, des viandes maigres, d'opter pour de la cuisson au four. Ensuite, des blancs d'œufs, donc de cuisiner avec des bonnes huiles comme l'huile de coco qui, la cuisson ne va pas affecter ses propriétés. Donc, de manger sainement, ça c'est super important, à des heures régulières aussi, de prendre des légers repas, mais d'en prendre souvent. Et idéalement, 2 heures avant le sommeil, de ne pas manger pour que vous puissiez bien dormir, que votre foie ne soit pas pris à travailler tout le long de la nuit. Donc, de laisser votre corps se reposer, donc de ne pas manger avant le sommeil. Et moi, je vous dirais que le matin, chaque fois que je me lève, je prends 3 grands verres d'eau à jeun et j'en prends un avec de la chlorophylle. Pourquoi? Parce que la chlorophylle, c'est un élément qui est très, très basique. Et le corps étant très acide, surtout avec la longue nuit qu'on a passée, eh bien, c'est important de consommer quelque chose qui est basique, contrairement à ce que la société enseigne, le jus d'orange. Non, c'est à ne pas faire, c'est extrêmement acide. Mais on nous sert ça partout dans les restaurants, dans les hôtels, non. Et je vous dirais, je vous partage mon coup de cœur, c'est la chlorophylle eucalyptus. C'est magique, c'est super bon, c'est frais pour la gorge, surtout ceux qui respirent plus par la bouche. C'est très apaisant, puis ça nous protège aussi des bactéries, des virus au niveau de la gorge. Donc, une saine alimentation, ma belle gang. Est-ce que ça va toujours bien au niveau de la technique? Écrivez-moi la ville. Faites des cœurs, des pouces, s'il vous plaît. Ensuite, c'est de choisir, eh bien, de s'entraîner, de bouger, hein, plutôt qu'avoir une vie sédentaire. Ça, c'est super important. Puis encore là, quand on parle d'entraînement, eh bien, merci de faire des cœurs, des pouces, c'est apprécié. Quand je vous parle d'entraînement, eh bien, c'est pas de faire des demi-marathons, de courir, de vous entraîner exagérément. Non, c'est de bouger à tous les jours, de faire un entraînement cardiovasculaire 20 à 30 minutes. Si vous pouvez y aller plus longtemps, eh bien, tant mieux.
c'est de faire un entraînement musculaire 3-4 fois par semaine, mais de vraiment activer votre métabolisme régulièrement. C'est ce qui va vous énergiser aussi, qui va vous amener dans un état de vitalité. Et sachez que quand on s'entraîne, eh bien, ça l'éclaircit les idées, ça sort la colère, la frustration, donc ça fait énormément de bien. Privilégiez aussi les moments au plein air, c'est tellement ressourçant. Dès qu'on est entouré de roches, de minéraux, de montagnes, eh bien, c'est énergisant pour le corps, ça fait du bien. Et ça nous déconnecte, hein? Parce que l'art d'être connecté est totalement en train de nous déconnecter de ce monde, de notre corps, de notre personne, de notre vitalité. Donc, c'est important de sortir dehors, de prendre le plein air, de prendre la lumière, de respirer l'oxygène. Et dans un environnement où il y a plein d'arbres, eh bien, l'oxygène est pur, hein? C'est le rôle des arbres. Donc, ça fait énormément de bien. Et dans ma région, l'Outaouais, Gatineau, on a un parc extraordinaire, donc il faut en profiter. Et là, il y a plein de belles couleurs. Alors, le plein air, l'entraînement, ma belle gang, c'est quelque chose qui est super important pour vous faire du bien, pour prendre soin de votre personne. Et vous allez en même temps prendre soin de votre corps, vous allez tonifier votre corps qui va agrandir votre amour pour vous-même aussi, ça va de soi. Quand on prend soin de nous-mêmes, eh bien, l'amour grandit. Et c'est une belle marque de respect envers vous-même, envers votre corps qui vous est prêté, puis ça, ben, c'est magique. Un autre élément, c'est les moments plaisir, hein? De repos aussi. C'est important que ça fasse partie de votre quotidien, de vos semaines, d'avoir des moments plaisir, des moments de repos pour relaxer, lire un livre, carrément juste méditer, hein, prendre une pause. Et méditer, c'est même pas besoin de méditer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là. Ça peut être un 5 à 15 minutes le matin quand vous vous réveillez. Hein, plutôt que de sauter directement en bas du lit, ça commence mal une journée, de vous accorder là, un 5, 10, 15 minutes pour prendre des grandes respirations, de faire un bilan de votre énergie, de vraiment dire, bon, ben voici ce que j'ai aujourd'hui, ça va bien aller, de visualiser votre journée qui va bien se passer, de vous centrer, hein, de vous dire, moi, mon cœur est centré, ma tête est bien alignée avec le ciel et mes pieds sont bien ancrés au sol. Je démarre bien ma journée. Puis, sachez qu'il est important de répéter 3 fois la phrase que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que les neurosciences ont démontré que, la répétition, c'est de l'éducation, mais que le cerveau, la première fois, il est surpris. La deuxième fois, il comprend, puis la troisième fois, il va ancrer. L'ancrage se fait, donc c'est important de répéter 3 fois. Donc, encore une fois, de prendre vos respirations, puis d'avoir un petit moment de gratitude, hein, d'être réveillé, d'être en vie, de remercier la vie. Et ça va bien démarrer votre journée. Puis vous pouvez le faire la même chose avant de vous coucher, de prendre 3 choses que vous avez aimées dans votre journée. Puis en vous endormant dans une réflexion du genre qui vous fait du bien, qui vous amène dans une émotion confortable, eh bien c'est automatique, on se réveille dans le même état. Donc c'est important de toujours se coucher dans un état confortable, un état émotionnel qui est sain, qui fait du bien. Et vous allez vous réveiller dans le même état, ça c'est prouvé, c'est garanti, donc c'est important. Donc, de prendre des moments de repos, de plaisir, de vous amuser. Le rire, c'est une thérapie, ça fait du bien. Amusez-vous avec vos enfants, allez voir des films ou des spectacles d'humour. Le rire est une grande thérapie, ça fait énormément de bien. La saine communication, évidemment, rappelez-vous que je l'ai partagé dans un Facebook précédemment, hein, une saine communication qui est un élément très important de dire ce que vous avez à dire, hein, avec des mots, d'être clair, d'utiliser un ton, un débit approprié. Comme ça, on va être en mesure de vous comprendre et on se sent moins abusé, on s'éloigne de l'épuisement dans ce moment-là parce que vous prenez position, vous respectez vos limites, vous parlez avec des mots, donc on vous comprend, c'est clair, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Donc une saine communication, c'est super important. Et aussi, si vous avez un peu de colère, c'est important de l'exprimer. Il ne faut jamais refouler la colère. On est un être humain qui est vulnérable, qui a des émotions. C'est normal qu'elles fassent partie de votre vie.
Puis ça, c'est important de le comprendre. Et il faut l'exprimer, il ne faut pas garder cette émotion-là à l'intérieur parce qu'à un moment donné, ça fait comme une bouilloire, ça l'explose et on n'est pas bien. Donc, c'est important de l'exprimer, mais sachez qu'il y a une façon de l'exprimer. Hein? D'abord, c'est de poser une question à l'autre, de dire, écoute, est-ce que tu me permets de te partager quelque chose? Peut-être que ça ne sera pas le fun à entendre, là, mais j'ai vraiment le besoin de te le partager pour me libérer puis me sentir bien. Il se peut que la personne vous dise non. Il se peut qu'elle vous dise oui. Puis il y a des chances qu'elle vous dise oui aussi parce que vous l'avez déjà préparé. Mais si elle vous dit non, sachez qu'elle va mijoter ça. Et il y a des chances qu'elle revienne vous voir et dire, ben OK, là, je suis prête. C'est quoi que tu voulais me dire? Donc, c'est une façon pour exprimer la colère. Parce que quand on le fait au moment où on est dans l'émotion même, des fois, c'est pas le bon moment parce que dans l'émotion, on va souvent trop loin, on est irrationnel, on est surtout réactionnel, donc ça prend des ampleurs déproportionnées, donc c'est pas un bon moment. Mais quand je dis d'exprimer votre colère, c'est qu'il faut le faire tôt ou tard, pas au moment où c'est super intense, mais il faut finir par le faire puis ne pas refouler ça indéfiniment. C'est important de l'exprimer. L'autre élément, c'est encore une fois de prendre soin de votre corps. Hein? Allez dans des soins de beauté. Prenez soin de bien vous vêtir, de vous coiffer, les femmes, de vous maquiller, d'être en sorte à ce que vous vous sentez bien, que vous vous trouvez belle. Il y a des femmes qui se trouvent belles sans maquillage et c'est extraordinaire et c'est parfait. Mais l'important, c'est de vous mettre dans un état physique, que vous êtes confortable, que ça fait grandir votre amour pour vous-même. Donc ça, c'est super important. Prendre soin de votre corps, puis d'aller dans les soins de beauté, autant pour les femmes que les hommes, même les enfants, eh bien, ça fait du bien d'avoir une personne qui prend soin de nous, de notre corps. C'est toujours plaisant. C'est d'avoir le contact du toucher, hein, le toucher, les caresses, c'est extraordinaire pour le corps. L'humain a besoin de ça et de privilégier des soins de santé, ben c'est un moment magique pour recevoir ça. Une autre chose, c'est de constamment apprendre, d'être un éternel étudiant, hein, de rester actif. Ça vous permet de travailler votre mémoire, d'être en forme, d'apprendre, de vous former. Eh bien, c'est extraordinaire, c'est prendre soin de vous, c'est augmenter votre amour pour vous-même aussi. Hein? Vous avez plein de connaissances, peu importe où vous vous ramassez, dans des discussions, dans des réseaux, tout ça, eh bien, vous êtes en mesure de parler d'un peu de tout parce que vous avez enrichi vos connaissances. Donc ça, c'est super important, peu importe le domaine, et surtout en développement personnel, hein, pour continuer à être heureux pour devenir une meilleure personne. À la base, c'est important. Moi, c'est ma mission, hein, l'éveil de votre bonheur, de vous permettre d'éveiller ce bonheur-là pour être heureux d'abord et ensuite être une meilleure personne. Quand on est une meilleure personne, eh bien, c'est facile d'être meilleur, d'atteindre nos rêves, nos buts au niveau professionnel, personnel, peu importe, mais à la base, il faut être heureux avant de penser à vouloir être meilleur. Donc, ça, c'est un autre élément, de faire des choix alignés avec votre personne. Ça, c'est hyper important. Je le dis souvent, mais de faire des choix alignés avec vous-même. Donc ça, c'est prendre soin de vous. C'est augmenter votre amour pour vous-même quand vous faites des choix alignés. Alors, c'est ça. Puis ça m'amène à vous dire, bien, pour faire des choix alignés avec vous-même, eh bien, c'est de vous connaître aussi. Donc, c'est super important. J'ai fait une vidéo récemment avec une amie où on parlait du célibat. Puis moi, je disais, ben, je trouve que c'est un moment privilégié, le célibat, pour apprendre à se connaître parce qu'on est confronté à soi-même. Et là, on a du temps et ça nous permet de dire, ben, OK, pourquoi cette relation-là n'a pas fonctionné? C'est quoi qui ne va pas dans ma vie? Puis de travailler sur soi. C'est toujours possible en couple, là. Tu sais, je dis pas, séparez-vous pour apprendre à vous connaître et cheminer personnellement. Pas du tout. Tu sais, ça peut se faire aussi, mais
j'avais juste partagé que c'était un beau moment, le célibat, parce que souvent, c'est tabou. Souvent, en tant que célibataire, on est jugé, on nous regarde, on fronce les sourcils parce que, bon, qu'est-ce qu'elle fait tout seul ou qu'est-ce qu'il fait tout seul, lui, tu sais, c'est encore mal vu, tu sais. Puis moi, ben, dans la vie, je crois beaucoup que j'aime mieux être seule avec moi-même, heureuse, qu'être mal accompagnée ou, tu sais, c'est important d'être cohérent avec soi-même pour ensuite être cohérent avec les autres, les gens qu'on choisit dans notre entourage. Donc, je trouve que c'est important de ne pas juger le célibat. Tu sais, il y a tellement de gens qui font des mauvais choix dans leur vie, justement par dépendance ou carrément par méconnaissance de leur personne. Et souvent, en route avec quelqu'un, on prend des chemins complètement opposés, ce qui fait que ça l'amène à une séparation. Tu sais, on ne se sépare pas toujours des trous de cul dans notre vie. Tu sais, il faut se le dire, les vraies affaires. Là. Des fois, c'est juste qu'on n'est plus aligné et c'est OK. Donc, de prendre soin de votre personne, mais aussi de vous connaître. Et comment vous connaître? Bien, comme j'ai partagé dans le Facebook cette semaine, eh bien, d'abord, c'est de vous poser la question, ben moi, c'est quoi mon intention de vie? Hein? Puis ça, c'est personnel à vous, votre personne tout seul, là. C'est ça une intention de vie, c'est pas vos valeurs, c'est pas votre mission, c'est pas par rapport aux autres, ni un moyen, votre intention de vie. Qu'est-ce qui fait que vous voulez vivre longtemps? Qu'est-ce qui fait que vous êtes content de vous réveiller le matin? Qu'est-ce qui vous motive à vivre encore et à vous lever de votre lit? C'est ça votre intention de vie, puis c'est important de se poser la question, puis si on n'a pas la réponse, mais de vraiment réfléchir. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, adulte, eh bien, vous en avez une intention de vie. Hein? Si vous travaillez à vouloir vivre heureux, mieux, eh bien, vous en avez une intention de vie. Et moi, je vous partage la mienne. Moi, c'est la santé globale et l'harmonie. Donc, tous les choix que j'ai à faire dans ma vie, je me pose la question, est-ce que c'est santé pour moi et mon enfant? Est-ce que c'est en harmonie avec qui je suis, avec toutes les sphères de ma vie? Et de cette façon-là, quand je réponds oui, eh bien, ça y est, je prends la décision. Donc, moi, mon intention de vie, c'est ça. Ce qui me motive à me lever tous les matins, à faire des choix, des fois qui me demandent de sortir d'une zone habituelle, hein, qui me demandent énormément de courage. Eh bien, c'est ça, moi, la santé et l'harmonie. Alors, vous, quelle est votre intention de vie? Et quand vous allez avoir cette réponse-là, vous allez être en mesure de répondre à la prochaine question qui est « Quelle est votre mission? Hein? C'est quoi votre mission? » Vous allez me dire « Ben moi, c'est d'aider les gens. » Oui, on a tous cette mission-là d'aider les gens. Hein? Que ce soit, peu importe le médecin, le dentiste, qui est la santé dentaire chez la personne, le beau sourire, ensuite l'éboueur qui est de ramasser tous les déchets, peu importe, notre intention, c'est d'aider les gens. Mais de quelle façon? Hein? Trouvez votre distinction, votre mission. Vous voulez aider les gens, comment? De quelle façon? C'est ça votre mission. Ensuite, vous allez être en mesure d'élaborer vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Vous pouvez en énumérer plusieurs. Ensuite, choisir les 5 plus importantes puis les mettre en ordre de priorité. Encore une fois, souvent, une fois qu'on a trouvé l'intention, la mission, ça ne change pas, ça reste là. Et les valeurs aussi, du moins les 5 principales, mais parfois en cours de vie, ils peuvent changer de priorité. Mais trouvez ça. Puis des valeurs, c'est quelque chose qui est relié vraiment avec vous, qui est profond, qui n'est pas un moyen comme l'argent, qui n'est pas large comme la famille. La famille, c'est pas vraiment une valeur parce que ça touche comme trop de monde. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la famille qui est une valeur pour vous? Ben l'amour. Peut-être l'amour de vos enfants, l'amour de vos parents, frères et sœurs. Donc, c'est trouver de vos valeurs. Et ça, c'est super important. Puis une valeur, ma belle gang, c'est non négociable. C'est fondamental, ça fait partie intégrante de votre agenda. Et le reste va tourner autour. Donc, vos valeurs, c'est intégré dans votre agenda. Vos moments de repos, de plaisir, de prendre soin de vous fait partie aussi intégrante de votre agenda et vous ajoutez le reste autour. De cette façon-là, vous vous éloignez de l'épuisement parce que vous êtes fidèle à qui vous êtes, hein? Vous êtes cohérent avec votre personne, vous faites des choix alignés avec vous. Vous vous permettez d'être en fait en harmonie dans toutes les sphères de votre vie. Il y a autant des moments de plaisir, de repos que des moments de travail,
de tâches et tout ça. Donc, il faut être en équilibre dans votre vie, donc en harmonie, dans toutes les sphères. Et, ben ça, c'est les éléments, en fait, qui vont vous permettre d'apprendre à vous connaître. Ensuite, est-ce que vous aimez votre travail? Ça, c'est super important. Hein? Quand vous vous levez le matin, là, est-ce que vous êtes content? Puis pendant que vous travaillez, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous trouvez le temps long? Hein? Des fois, il y en a qui ont des travails là, que, mon Dieu, ils se passent leur temps sur les réseaux sociaux. Là, ils peuvent faire leur compte bancaire, leurs tâches, le paiement de leurs factures, leur rendez-vous. Mon Dieu, c'est plate, ça, c'est long. Hey, t'as bien trop de temps là, pour penser, pour réfléchir, pour... Alors, est-ce que vous êtes heureux à votre travail pendant? Est-ce que vous avez l'esprit occupé? Est-ce que vous êtes engagé? Hein, quand on accomplit des tâches, ben ça nous rend fiers. On est content, on grandit notre amour de nous-mêmes, notre image, ensuite notre confiance, hein, qui est des éléments qui sont importants pour l'estime personnelle. Donc, est-ce que vous êtes bien à votre travail? Est-ce que vous avez des tâches ou vous avez trop de temps justement pour réfléchir, songer, être sur les réseaux sociaux, à passer votre temps à vous comparer? Hein, ça, c'est la tristesse de l'ampleur des réseaux sociaux, Facebook et tout ça, que les gens vont publier le plus beau d'eux-mêmes et que là, les gens viennent un peu en comparaison. Oh, mon Dieu, j'ai pas autant qu'elle. Là, la compétition embarque. Il y a énormément de dépression, ma belle gang, reliée à ça. C'est fou, c'est malade. Alors, c'est important de se déconnecter. Puis sachez là, que le monde, là, ont une vie comme vous, là, que souvent c'est le beau qu'on voit, puis c'est pas nécessairement cohérent avec la réalité. Donc, est-ce que vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, hein? L'heure de vous connecter est en train de vous déconnecter de ce monde, de votre personne, de votre vitalité, de votre énergie. Et après votre travail, est-ce que vous êtes heureux? Parce que sachez là, que les heures que vous passez au travail là, sont une grande partie de votre vie, ma belle gang. Donc, si vous n'êtes pas heureux, là, si votre réponse est non, là, ben hop, go, passez à l'action, faites de quoi, hein? La peur d'envie est souvent de créer le changement. Mais sachez là, que dans la transformation, là, vous allez découvrir des merveilles. Et ça en prend du changement pour évoluer, pour être heureux, pour être meilleur, pour atteindre nos désirs, nos rêves. Alors, il faut créer le changement. Autrement, la vie est monotone et plate. Et loin du changement, loin du bonheur, loin des merveilles, loin de la réalisation de nos désirs. Donc, au travail, est-ce que vous êtes heureux? C'est une question à se poser, ça. Peut-être que vous avez fait un choix, encore une fois, par méconnaissance de votre personne, qui n'était pas cohérent, qui n'était pas aligné avec vous, avec ce que vous êtes, ce qui est important. Vous avez peut-être choisi une profession parce que vos parents disaient que « Oh mon Dieu, c'est payant, fais ça » ou vous avez un bac, peu importe, une maîtrise, doctorat, whatever, mais c'est pas aligné avec vous-même ou parce que c'est payant, vous restez là. Est-ce que vous êtes heureux au travail? C'est une question à se poser. Est-ce que ça va toujours bien? Le son, la technique. Faites-moi des pouces, des cœurs. Écrivez-moi la ville où vous êtes. La ville. Je vois pas de pouces de cœur. Allez, soyez généreux. Onglet en bas à gauche. On partage, s'il vous plaît, la vidéo, l'épuisement, un sujet du tonnerre qui va aider les gens. Soyez généreux, ma belle gang. Je suis ici au quotidien à vous donner mon temps, mes connaissances. Sachez que je me prépare à l'avance, pendant, après, en écrivant, en répondant à vos commentaires. Il y a des gens qui m'abordent pour du coaching, tout ça. Donc, je vous donnez au suivant, s'il vous plaît, en partageant la vidéo. Vous êtes des milliers à m'écouter, mais il n'y en a pas autant qui partagent. Donc, soyez généreux, s'il vous plaît, et partagez les vidéos. Et des pouces, des cœurs, merci. Bonjour Laura, Lisanne, Lucie, Christian, Richard, Claude, Nathalie, ça me fait plaisir que vous soyez là. Donc, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous parle, l'épuisement? Est-ce que vous vous retrouvez à travers les éléments que je vous ai parlé? Commentez, s'il vous plaît. Peu importe vos difficultés, vous pouvez me l'écrire en privé si vous ne voulez pas que ça soit vu.
mais s'il vous plaît, partagez la vidéo. Écoute, il y a tellement de gens qui m'ont demandé ce sujet-là, l'épuisement. C'est pas la première fois que j'en parle. C'est un besoin, donc donnez au suivant, partagez la vidéo, c'est pas compliqué, en bas à côté des émoticônes, là, les pouces, les cœurs, partagez, cliquez dessus et c'est fait. Alors, est-ce que ça vous parle, l'épuisement? Merci Richard, commentez, Laura, pouce, la technique, tout ça, ça va bien? Oui, super, excellent. Super. Même chose, la télévision, les jeux vidéo, combien de temps vous passez devant la télévision, devant les jeux vidéo, hein? Bien, si vous enlevez ce temps-là, vous allez avoir du temps pour prendre soin de votre personne, pour travailler sur vous, hein, pour faire des exercices, pour apprendre à vous connaître, hein, vous déconnecter pour justement reconnecter avec votre personne propre, avec la personne que vous êtes. C'est important, ça. Les jeux vidéo qui nous étourdissent, qui sont en quelque sorte une façon de fuir. La télévision, c'est la même chose. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc, non, ne pas fuir, hein? S'affronter. Hein? Vous êtes la plus belle personne de votre vie. Hein? Vous êtes la personne la plus importante. Donc, c'est important de la connaître. Elle, là, elle vous quittera jamais de votre vie. C'est la personne la plus fidèle qui est vous-même. Donc, prenez-en soin. Prenez soin de la connaître. Puis d'être sa meilleure amie à cette personne-là. Parce qu'elle va toujours être présente. Elle ne vous lâchera jamais, elle. Puis, soyez à l'écoute de votre sagesse, hein, qui... Elle est là pour vous protéger, pour que vous soyez heureux. Donc, écoutez cette intuition-là, c'est super important. Donc, merci ma belle gang d'être là, de commenter la ville où vous êtes. Il y a des gens de Paris, il y a des gens de l'Algérie, de la Belgique, de l'Afrique, du Maroc, du Québec, un peu partout au Canada. C'est extraordinaire. Merci d'être présent. Alors, l'épuisement, hein, tellement important. C'est tellement fréquent. Il y a combien de gens, combien de mes collègues qui ont écrit à ce sujet-là? Hein, un burn-out en cadeau, peu importe, épuisement, il y en a tellement. C'est tellement fréquent. Beaucoup chez les bonnes personnes, les gens qui ne prennent pas leur place. Val d'Or, yes! Je suis allée en Abitibi, moi, cet été. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et Val d'Or, extraordinaire. Hey, je vous partage quelque chose. Hein? Des fois, là, quand on est dans le fond ignorant par rapport à quelque chose. J'étais jamais allée à Val d'Or. Puis je voyais Val d'Or un peu comme Maniwaki, tu sais. Un milieu mort, tranquille. En tout cas, j'étais vraiment surpris de voir les gens au restaurant, des restaurants vraiment de fine cuisine, les gens super bien habillés. En tout cas, j'étais impressionnée. Je me suis dit, mon Dieu, hein, plus qu'on apprend des choses dans la vie, plus qu'on se rend compte qu'on ne connaît rien. Et j'avais tellement une vision totalement dans le champ par rapport à ce qui est Val-d'Or, l'Abitibi. Donc, si vous n'êtes jamais allé en Abitibi, c'est un coin extraordinaire. C'est tellement beau. C'est wow! Alors, merci, Michael, d'être présent, d'écrire ou que tu es de Val-d'Or. Non, on ne s'est pas vu. Il y a tellement de monde. C'est tellement un beau coin, en tout cas. Alors, l'épuisement, ma belle gang, encore une fois, partagez la vidéo, s'il vous plaît, en bas à gauche pour aider le plus de gens possible. Et moi, ça me donne de la visibilité. Je vous donne de mon temps, de mes connaissances, mes sujets. Donnez au suivant en partageant. Alors, c'est ça. Encore une fois, d'être vigilant. Hein? La discipline, c'est important, mais quand on est sur notre X, il faut être vigilant parce que quand on aime ce qu'on fait, souvent on compte plus les heures, on compte plus ce qu'on donne, les contrats qu'on prend, j'en ai parlé tantôt. Donc ça, c'est un élément super important. Bonjour Olivier, merci d'être au rendez-vous, ça fait un plaisir. Alors ça, c'est super important aussi pour les gens qui sont sur leur X. Donc, mettez à votre agenda vos moments de plaisir, de repos et ensuite ajoutez le reste parce que même si vous aimez ce que vous faites, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri d'épuisement. Au contraire, souvent, on en ajoute, on en fait parce qu'on aime ça. Et quand on est entrepreneur ou même si on ne l'est pas, d'apprendre à dire non. Moi, c'est la clé que j'enseigne aux entrepreneurs. C'est la clé numéro 1, de dire non à tous vos clients. Pourquoi? Pour vous permettre de vous reculer un peu, de réfléchir, d'analyser, d'être vraiment aligné avec vous-même puis de dire, OK, est-ce que je ressens le moment d'aller avec cette personne-là ou d'accepter? Parce que souvent, surtout quand on commence, on a tendance à dire oui à tout le monde. Et là, souvent, on n'est plus cohérent
avec notre personne, on a fait des choix qui sont finalement pas trop alignés. On a dit oui pour pas décevoir ou par peur de pas avoir et tout ça. Donc, apprenez à dire non dès le départ. De cette façon-là, vous vous protégez et vous vous permettez de sélectionner avec qui vous travaillez après. Parce que quand on est intègre puis qu'on a dit oui, bien souvent, on ne va pas se désengager parce qu'on a dit oui et on est une personne intègre. Alors ça, c'est super important. Nathalie, Maniwaki, oui. Mais toi, tu es de ma région. Tu n'es pas de Maniwaki, mais oui, c'est un super beau coin. Alors, voilà, est-ce que le sujet vous parle, ma belle gang? Les entrepreneurs, tout ça, l'épuisement, est-ce que vous avez déjà touché l'épuisement? Est-ce que vous avez frôlé? Est-ce que vous vous sentez fatigué actuellement? Est-ce que ce que je vous partage, ça vous parle, ça fait du sens? Faites-moi des pouces, des cœurs, que je puisse continuer. Hey, bonjour Paul, je suis très heureuse que tu sois là. Merci. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. J'ai bien hâte de te voir. Tu es une super personne. Excellent. Puis la technique va toujours bien. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Onglet en bas à gauche. Partagez. Oui, ça va me faire plaisir que tu m'ajoutes. Aucun problème. Merci Paul de prendre le temps de commenter et si ça fait du sens, c'est bien tant mieux. Encore une fois, j'ai pas la vérité absolue, hein. Jamais je vous ferai croire ça, autrement je serais une gourou. Tout ce que je vous partage, c'est mon expérience, mes connaissances, les études que j'ai faites, mon expérience en coaching avec les gens. Donc voilà, si ça vous parle, tant mieux. Vous essayez ces outils-là, puis ça fonctionne, c'est cohérent, eh bien, tant mieux, c'est le but. Mais sachez que vous devez expérimenter, vous prenez ce qui colle à vous, ce qui fait du sens, et voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai pas la vérité absolue. Les gens qui vous font à croire ça, puis faites ceci, ça va fonctionner, eh bien, c'est de la foutaise. C'est totalement de la foutaise. C'est des gourous et on se tient loin de ça. Il n'y a personne qui a la vérité absolue et sachez que beaucoup, hein, dans le coaching, c'est le client même qui a les réponses en soi. Puis le rôle du coach, c'est d'aller éveiller ça à travers des techniques, tout ça. Donc, voilà, vous avez tous les réponses en dedans de vous. Puis c'est ce qu'on appelle aussi la sagesse, l'intuition et tout. Des fois, on n'est juste pas à l'écoute de ça ou on est tellement dans notre événement, hein? On est l'acteur, donc on ne voit plus le big picture, la mise en scène de la situation parce qu'on la vit, on la subit. Donc, c'est important d'avoir une personne de l'extérieur pour nous permettre justement d'être dans une position méta. Une position méta, c'est à l'extérieur d'événements, puis de se permettre de voir ça de loin pour pas être en émotion. Donc, vraiment de se détacher. Et sachez que pour consulter un coach, il ne faut pas attendre que ça aille mal. Au contraire, c'est au moment où ça va bien qu'il est encore plus efficace parce qu'on se propulse davantage, on a une bonne énergie, on a des bonnes stratégies, donc ça fonctionne à une vitesse de la lumière, c'est extraordinaire. Quand ça va mal, eh bien, ça fonctionne tout autant, mais c'est un peu plus long. Parce que là, il y a des choses, il y a des blocages à aller chercher, à défaire et tout ça. Donc, moi, là, tout bon coach a besoin d'être coaché. Et moi, encore, j'ai un coach constamment dans différentes sphères. C'est tellement important. C'est le plus bel investissement que vous pouvez faire dans votre vie, ma belle gang. Puis c'est le problème du coaching en développement personnel, c'est qu'il y a tellement de gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ben là, mais dans le fond, ils crient à l'aide, tu sais. Investissez. Il y a combien de personnes qui vont oser prendre un prêt pour une voiture, une maison, aller chez le coiffeur fréquemment, se faire les ongles, etc. Tu sais, vraiment la carapace, là. Mais le plus grand investissement que vous pouvez faire, c'est envers vous-même. Ça, c'est le premier et jamais vous allez pouvoir vous tromper de cette façon-là. Osez prendre, investir pour vous-même. Et du coaching, c'est wow, c'est magique. Hein? Puis pour vous guider, là, ben, un psychologue, tout ça, va être là pour vraiment vous permettre de dire, bon, ben, c'est quoi qui va mal? Pourquoi que ça va mal? Puis
de trouver qu'est-ce qui va pas, puis le passé et tout ça. Mais à un moment donné, faut pas que rester dans le passé puis comprendre pourquoi que ça va mal. Ça va de soi. C'est super important, ça. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Puis le coaching, c'est ce qui permet de faire. Hein? C'est une approche qui est motivante. On passe à l'action. On a des stratégies pour dire, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Le coaching, c'est avec des personnes, avec des problèmes normaux généralement. Hein? On va vraiment de l'avant. Chacun a son expertise, son domaine. Hein? Il y a des psychologues, des psychothérapeutes et tout ça, et chacun son expertise. Donc, c'est à ça que ça sert un coach. C'est d'accompagner une personne qui va bien, qui a des problèmes normaux, qui a besoin de se propulser, tout ça. Il y a différentes approches qu'on peut régler, comme les peurs, ces choses-là. Il y a aussi, par moment, la dépression, l'état anxieux, tout ça. Mais voilà, c'est ça le coaching. C'est vraiment de dire, bon, ben maintenant, là, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, pour aller mieux? Maintenant, je comprends c'est quoi qu'il y a, puis c'est causé par quoi et tout ça, mais à un moment donné, on peut-tu penser à autre chose? Donc, voilà. Alors, je vous invite à écouter, encore une fois, mes Facebook Live précédents où je partage du contenu important, hein, une tonne de briques, comme dirait Martin Latulippe, où j'ai parlé, en avez-vous plein le dos, de là avoir mal au dos, ce que je crois beaucoup au malaise mal à dit, hein? Les mots physiques qui sont reliés beaucoup à l'émotionnel, nos états, tout ça. J'ai parlé l'importance de savoir communiquer, j'ai partagé des clés par rapport à ça. Le lâcher prise, j'en ai parlé. L'intégrité, j'en ai parlé aussi. La confiance en soi, vaincre ses peurs. Écoute, il y a une tonne de vidéos, de contenu vraiment d'une grande valeur. Je vous invite aussi sur ma chaîne YouTube où tout est là. Et j'ai un défi, là. Il y a des gens qui voient mes vidéos, mais pas tant. Puis j'ai juste 30 quelques abonnés. J'aimerais ça, là, me rendre là, prochainement à 100 abonnés. Alors suivez ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Tout est là. Donc, ça va être moins étourdissant que d'aller chercher partout sur Facebook. Et je vais vous mettre le lien ci-bas en commentaire pour ma chaîne YouTube. Et quand je vais avoir plus que 100 abonnés, bien là, ça va pouvoir être un lien moins compliqué. Là. Ça va pouvoir être mon nom plutôt que d'être plein de lettres puis qu'on n'est pas capable de mémoriser la chaîne. Donc, je vous invite sur ma chaîne YouTube, par le fait même, www.tinanormand.com, mon site web auquel plein de contenu est là. Ma chaîne YouTube est liée à mon site web. Le Facebook aussi, j'ai des articles, j'ai ma boutique, ma belle gang de mes 2 livres, Vaincre ses peurs, deviens-tu ce que tu as voulu? Hein? La question à se poser. Et échéance aujourd'hui, vivez heureux et libre. Connaissez-vous votre date d'expiration? Et bien sûr que non. Donc, pourquoi attendre à demain pour investir, pour de l'accompagnement, du coaching, pour être heureux maintenant, hein, qui est un état tellement confortable que je le souhaite à tous. Donc oui, maintenant, choisissez d'être heureux parce que la vie, c'est un privilège, mais à la fois, elle est tellement fragile. J'ai perdu des amis proches, de la famille, que ce soit accident d'auto, meurtre, maladie. Donc, la vie tient sur un fil, puis pourquoi pas la vivre heureux sur notre X? Pourquoi pas réaliser nos rêves, hein? Qui est tellement wow, qui est tellement extraordinaire. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Il s'agit juste de le vouloir puis de se mettre en action. Et sachez que l'accompagnement, eh bien, est extraordinaire, peu importe où vous êtes dans votre vie. C'est super important. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Puis ça, c'est pour n'importe qui. Et tous les experts que je côtoie dans ma vie, ils ont tous des coachs. Et leur clé numéro 2 aussi, c'est d'être un éternel étudiant. Parce qu'au moment où tu penses que ça va, puis que tu connais tout, puis tout ça, ben c'est là qu'est le problème. Parce que plus on en connaît, plus on se rend compte qu'on n'en connaît pas, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Et dans la vie, on ne travaille pas à devenir le meilleur. On travaille à devenir meilleur. Et il y a toujours place à l'amélioration, à plus. Combien de fois qu'on va toucher un record Guinness, eh bien, c'est la preuve. Combien de fois les records au niveau olympique, c'est la preuve qu'on peut toujours être mieux.
Donc, on n'est pas le meilleur, mais on peut toujours s'améliorer. Et pour ça, bien, ça prend de l'accompagnement, ça prend de l'étude, de la formation, hein, de vouloir apprendre, d'être un autodidacte. Donc, c'est tellement important. Donc, voilà, c'était le sujet du jour. Pour du coaching, eh bien, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Et merci encore une fois de partager la vidéo. Onglet en bas à gauche, s'il vous plaît, partagez à vos proches pour toucher le plus de gens possible. C'est votre façon de donner en retour, s'il vous plaît. Et encore une fois, moi, je vais être présente demain à midi. Et partagez-moi vos thèmes, vos idées de sujets que vous voulez que j'élabore, qu'on partage ensemble, extrêmement important, parce qu'avec un défi de faire un live à tous les jours, eh bien, à un moment donné, on est à court d'idées et je veux que ça soit intéressant pour vous. Donc, les sujets qui vous interpellent, eh bien, faites-moi en part en privé ou en commentaire ici. Alors, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et encore une fois, on va recommencer un concours. Hein? On est le début du mois de novembre. Maintenant, je vais offrir mon deuxième livre en cadeau. Deviens-tu ce que tu as voulu? Hein? Vaincre ses peurs. Donc, juste commentez « Oui, Tina » et je vous inscris pour le tirage à la fin du mois de mon deuxième livre. Alors, hier, j'ai fait le tirage du premier livre. Donc, on écrit « Oui, Tina » pour pouvoir avoir mon deuxième livre déjà. Et commentez, fait si vous avez partagé. Et ça va me faire plaisir de mettre le lien aussi ci-bas pour la chaîne YouTube, mon contact, mon courriel et tout ça. Donc, yes, oui, Tina. Donc, encore une fois, oui, Tina, pour le livre. Partagez, s'il vous plaît, et commentez fait. Je vais inscrire votre nom. Donc, sur ce, bonne journée. On se revoit demain midi. Et encore une fois, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et personne ne le fera à votre place. Alors, à demain. Je vous aime, ma belle gang.